fois court sur les côtés et un peu plus long au-dessus. Quand vous regardez à côté de vous, votre voisin, il y a 90% des coupes hommes qui sont courtes sur le côté, un peu plus long au-dessus. Et c'est ce que généralement disent les mecs quand ils viennent dans votre salon, dans votre shop, c'est je vais un peu court sur les côtés, un peu long au-dessus. So basically, what we got here is a very boring job, right? Short, 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 next, next. Yeah? Du coup, si on fonctionne comme ça, c'est assez chiant, c'est toujours rébarbatif. Because that short hair, fading hair, short hair, it's hard, it's not easy. But it's a technique, something you can learn, right? Practice, practice, practice. It's all in the wrist, it's a flip. Donc pour couper sur cheveux courts, c'est tout dans la pratique en fait. À chaque fois un petit flip avec le poignet et la tondeuse. But then, you got the hair on top, right? Now, I got a supermodel here with beautiful hair, right? Look at that pompadour, there's a little bit of James Dean, Elvis Presley going on, right? It's the hair on top that tells the story, that gives the haircut its name. Pompadour, flat top, slick back, executive contour. Donc on a toujours les cheveux sur les côtés un peu chiants qui sont courts, mais par contre au-dessus on a des cheveux plus longs, et c'est là que tout va se passer au niveau du style. On peut jouer sur de la pompadour, tout ce que vous voulez, et c'est là que la créativité va arriver. So our job, basically, in men's hair, is you take care of the boring hair, you save the cool hair till later, and then you connect the cool hair to the boring hair, you dry, and you're done. Du coup, c'est assez simple. Pour une coupe homme, il faut juste s'occuper de la partie un peu chiante du départ sur les côtés assez courts, pour ensuite s'occuper de la partie longue qui est beaucoup plus fun, plus sympa, où on prend du style, et après on connecte la partie du dessus long avec la partie plus courte sur les côtés. How do we divide the cool hair from the boring hair? Il y en a qui savent comment justement on divise la partie courte et la partie du haut avec les cheveux plus longs. Anybody played pirate when he was young? Il y en a qui jouent aux pirates quand ils étaient petits. Arr! Come on, translate. No, arr! You gotta have the hook, man. That's not a hook. Fuck it. Well, one of them is divide the hair exactly on that cross, right? Donc pour partir, on commence vraiment en répartie par rapport à cette baseline, comme on appelle cette ligne naturelle. Lane is actually doing it, so watch him and kind of listen to what I'm doing, yeah? Lyle est en train de le faire. So we lift all that, I pre-cut it, of course. I can do a complete haircut and talk that much in 30 minutes. But what we do is, we set in a baseline, and then we're gonna follow that baseline in wet hair, just to remove as much bulk as possible. Du coup, c'est ce qu'il est en train de faire. On part de la baseline et on coupe le plus possible pour désépaissir. Right? So clean up, clean up. You can do this with either scissor over comb, clipper over comb. Après, c'est comme vous le sentez. Soit vous le faites avec une tondeuse, ciseaux, paille ciseaux. C'est à vous de voir. Guards, it doesn't really matter, but after we clean this whole thing up, let's take a look at that cross, right? What I was talking about, la croix de pirate, n'est-ce pas? C'est ça. My friend, oui. Well, come on, translate. No, nothing. I was talking about the cross, right? Garder la longueur et connecter. The blow drying. Now a lot of barbers go, blow drying? Yeah, blow drying. If you want to create a perfect final result, you got to make sure you're going to work in a perfect base. Because I want to see exactly what I'm doing. I mean, oh shit, sorry, go on. D'habitude, quand on parle de sécher les cheveux, c'est vrai que quand on parle en coiffure masculine, ça fait un peu bizarre, il y a quelques barbiers qui n'aiment pas. Alors qu'au contraire, utiliser le sèche-cheveux et bien sécher les cheveux, c'est essentiel. So we started our whole base in the wet hair. Now I'm going to add a little bit of our bouzette. Well, we call it reuzel, well, we're Dutch, nous sommes hollandais, reuzel. Mais en France, c'est tonique de mise en plus. Yeah, grooming time. I don't need you, man. Un peu de tonique de mise en plus. Voilà.
pour un peu de hold. Le grooming tonique, donc mise en pli, va permettre de donner un peu de texture et permettre de tenir un petit peu aussi le cheveu. What he says. So, it's going to add a little hold, and then I'm going to dry the hair very loosely because this is the trick. You want to translate it? Du coup, après avoir mis le grooming tonique, Oh, sorry. on utilise bien le sèche-cheveux en utilisant la brosse. Vous voyez qu'il a une brosse, il va vraiment répartir partout. Now, when we teach in our school, or when we teach our apprentices, I always tell them this. You need a hairdryer to do a great haircut, but a great haircut should never need a hairdryer. C'est un peu plus compliqué. Quand ils apprennent à l'école, la base c'est vraiment qu'on a besoin d'un sèche-cheveux pour créer une belle coupe, mais la personne après chez elle n'a pas besoin normalement d'un sèche-cheveux pour se recoiffer correctement. Because Le but c'est que demain, chez moi à la maison tranquille, je mette un tout petit peu de produit et que je puisse sortir et avoir la classe comme il vient de faire avec une super démarche. so that's why when I use my hairdryer, I use a bend brush. Who's the camera guy? Where is the camera guy? Quand on utilise du coup le sèche-cheveux, il faut utiliser une brosse squelette. Very important. You want the hot air to go through your brush, and then you want to move your hairdryer, see, in a way where the hair wants to go. You will never, ever fight the natural flow of the hair, okay? Donc toujours le sèche-cheveux vers le haut, histoire de ne pas forcer le côté, d'aller dans le sens naturel du cheveu. Okay, this is my first bottle. He's going to translate right away. What we did is we always start with the baseline. We work up to the baseline, down to the baseline. Then we take a little bit of our grooming tonic, and we always dry the hair naturally because we always try to achieve a natural fall in the hair as possible. And then we're going to cut everything away that we don't like. I think he looks absolutely fabulous, and he's going to do a moulin rouge for you. Donc Lee a fini son premier modèle, il va s'attaquer maintenant à Steve pour une fameuse coupe flat top. Oh, you're not going to translate what you said about the haircut? Fuck it. It's okay. Fuck it? Yeah, don't worry. Fuck it. So, as you can see, what's Lane doing? Oh, Lane is going really fast there. See, even the flat top is the same base as that we do every haircut, because every haircut that we do is actually based upon that flat top. Because if you look at my haircut, which is going to be kind of a classic pompadour kind of thing, if you take a good look, this is actually a flat top after 5 months. We don't get that. Quand on voit en fait Lee est en train de travailler sur un flat top, en ce qui concerne les coupes qu'on fait ici, c'est à chaque fois la même base. C'est-à-dire que la coupe que j'ai maintenant, c'est juste le flat top que j'ai juste en face, mais genre 2-3 mois après. La base est toujours pareil, tout le temps, tout le temps, tout le temps. See, so it's the whole freehand thing that's going to turn every haircut, and I think this is going to be the most important part of our whole demonstration today, because what we've been trying to do since the day we opened our little barber shop, which is for the average Joe, for your normal guy that doesn't know what to do with his hair, we try to give every client a custom-made haircut, a tailor-made jacket for his head, right? Donc c'est vraiment l'état d'esprit quand ils ont ouvert en fait leur premier barbershop, c'était d'offrir à chaque homme une coupe sur mesure. C'est vraiment hyper important. Et c'est en travaillant les cheveux comme il fait au-dessus, les cheveux un peu plus longs, en donnant sa signature comme on a dit tout à l'heure, c'est là où ça va vraiment jouer. Now, it's almost time to go already. Il reste 5 minutes. What?